Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 8 mai 2020. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur comment enrichir la culture québécoise. Et moi, j'arrive à la conclusion que pour enrichir la culture québécoise, on doit intégrer la culture de débat. Et oui, enrichir la culture québécoise par le choc des idées. Malheureusement, au Québec, on est soumis au principe de la pensée unique. C'est quoi la pensée unique? C'est que dès qu'il y a un consensus par l'élite, ce que j'appelle l'élite médiatico-politique, eh bien, on ne peut plus débattre de la question parce que le débat est clos. Moi, ce que je crois, c'est qu'il puisse y avoir des tribunes, des plateformes où est-ce qu'on puisse débattre des enjeux sociaux, des enjeux qui vont favoriser le bien commun. Mais malheureusement, ici au Québec, on ne veut pas de débat. Ce qu'on veut, c'est un consensus. On ne veut pas de chicane. On ne veut pas qu'on s'ostine. Mais au bout de la ligne, qui sont les grands perdants? Eh bien, c'est la population du Québec, mesdames et messieurs. Si j'illustre ça par une couleur, eh bien, par exemple, si on dit, au Québec, la couleur principale sur laquelle on doit se pencher, c'est le rouge. Alors, on va accepter certaines nuances. On va accepter qu'on parle de rouge écarlate, de rouge vin. À la rigueur, qu'on parle d'orange ou de rose parce qu'il y a du rouge dedans. Et du bout des lèvres, on va accepter le mauve. Mais on n'acceptera jamais le bleu parce que ça ne fait pas partie du consensus. Vous allez me dire, oui, mais c'est très philosophique la question de couleur. Mais j'arrive avec des exemples concrets. Dans le cas qui nous concerne, ce qui touche la pandémie, il y a certains scientifiques qui vont proposer, par exemple, pour soulager les symptômes ou pour faciliter la guérison de la COVID, eh bien, on parle de chloroquine, d'hydrochloroquine. Ailleurs dans le monde, on en débat, on en discute. Ici, le débat est clos. Il n'est pas question qu'on en parle. Et c'est ça que je trouve. Et dès que quelqu'un soulève, dit « Hey, on pourrait-tu en discuter? » Non, le débat est clos. Et si quelqu'un insiste un peu trop, on va dire « Ah, tu fais partie là, de la conspiration, là. Alors, de la théorie du complot. » Moi, si j'entendais des scientifiques en débattre, je serais rassuré. Je me dis, au moins, puis si j'arrive à la conclusion que ça n'a pas de sens de populariser la chloroquine ou l'hydrochloroquine, bien au moins, il y aura eu un vrai débat avec des scientifiques sur la place publique. Mais non, on impose une seule façon de penser. On dit, c'est fini, le débat est clos. Dans d'autres pays du monde, on a une autre attitude, que ce soit en France, que ce soit même au Japon. Voyez-vous, ils ont popularisé ou ils ont commercialisé, ils sont en train de commercialiser une molécule qui s'appelle, si je ne me trompe pas, le Redensivir. Je le prononce peut-être mal, mais bon. Et là, on commence à faire des études, de la recherche sur l'Avigan. Et on croit que ça pourrait être très pertinent. Mais ici au Canada, on ne veut pas trop parler de ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un consensus qui a été établi, on a réglé la question une fois pour toutes. Sur le plan politique, c'est la même chose. Quand je pense à Derek Sloan, qui, lui, aspire à devenir le chef du Parti conservateur du Canada, et il a questionné récemment les compétences de la docteure Theresa Tam, qui est administratrice en chef de la santé publique du Canada. Puis, lui, il croit que cette dame n'est pas à la hauteur des attentes des Canadiens dans le rôle qu'elle joue. Et là, il a remis en question ses compétences. Et il a été un peu loin. Il a dit, travaille-t-elle pour le Canada ou pour la Chine? Alors, c'est sûr que lorsqu'on touche les origines d'une personne, son ethnicité, eh bien, c'est extrêmement délicat, et spécialement par quelqu'un qui aspire à un rang de premier ministre, on doit user de diplomatie. Mais le point ici, c'est qu'au lieu de débattre, ses adversaires, au lieu de débattre des compétences ou de justifier les compétences de Dr Tam, eh bien, on a tout simplement dit qu'il était raciste, ses propos étaient racistes. Maintenant, c'est ça le problème. C'est parce qu'on n'a pas une culture de débat, on n'a pas été sur les deux fronts, sur la façon de le dire et sur la substance. On s'est arrêté sur la façon de le dire. Et moi, je crois que dans un débat, on doit être poli, on doit être civilisé, on doit user de respect, de sagesse. J'y crois.
Je ne crois pas qu'il y ait de la place dans un débat pour des propos racistes, des propos dénigrants, des propos irrespectueux, irrévérencieux. Par contre, je crois qu'il y a une façon de débattre qui peut être respectueuse. Mais si au moins on pouvait en débattre, déjà là, on pourrait vivre dans un Québec réellement démocratique et dans un Canada réellement démocratique. Alors, puisque le temps file, eh bien, je vous invite à en discuter avec les gens de votre entourage. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on vit dans une culture de débat ou une réelle culture de débat nous amènerait pas à prospérer? Ne contribuerait-elle pas, cette culture de débat-là, au bien commun? Je vous invite à en discuter et à me faire part de vos commentaires sur ericlantier.net. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine, au revoir et à vendredi prochain. Ciao!